je commence la semaine en commençant le chantier. Il a plu ce week-end, ça a réhumidifie la terre, donc vous voyez, j'ai pu creuser, ce qui n'était pas possible la semaine dernière. Du coup, je viens de déplacer la bassine. Je l'ai sortie en tirant par ici. Là, il n'y avait pas de plantes en fait. Le seul endroit, parce que de l'autre côté, il y a des plantes. Donc je l'ai tiré. Et voilà. Bon, ça va en retirer un petit peu d'eau. Et on voit que, comme le sol est très très argileux, on pourrait presque faire une mare naturelle. Vous voyez, l'herbe, l'eau, elle reste. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'elle descende un peu pour pouvoir creuser la suite. Parce que du coup, vous voyez, j'ai commencé là-bas, mais j'étais un peu coincée, donc il fallait que j'enlève aussi ici. Et du coup, je vais pouvoir mettre le bassin pour voir jusqu'où il faut que je creuse. C'est pas encore assez profond. Donc, ça va être le plus dur en fait. De creuser le plus profond possible. Et j'ai accompagné de petites abeilles. Parce que là, la bourrache a commencé à fleurir. Bon, du coup, ça va me faire plein de terre. J'aurais bien voulu la mettre dans les carrés potagers, mais maintenant j'ai mis de la tonte de gazon. Donc je vais la laisser dans la brouette pour l'instant et après je verrai ce que je vais en faire. Mais la terre est hyper lourde. Juste quand je lève ma pelle avec la terre dessus, ça fait un poids, c'est impressionnant. Alors ce matin, j'ai bien eu le temps de finir le bassin avant qu'il repleuve. Donc je l'ai pas enterré totalement, mais je trouve que c'est pas plus mal comme ça va faire un petit peu de hauteur, ça va éviter que de la terre tombe à l'intérieur. J'ai commencé à combler autour. Il y a un petit peu ici là. Essayer de combler, de l'autre côté aussi. C'est pas forcément simple parce que la terre, c'est vraiment très très argileux, donc c'est vraiment pas simple à poser parce qu'en fait ça se colle à la pelle. Là dans ce pot normalement il y avait une agapante l'année dernière. Je me demande si elle va repartir. J'ai pas l'impression. Donc je pense qu'avec la pluie qu'on a eu cet hiver plus le froid, elle a pas dû résister. Normalement ça résiste bien au gel si c'est bien drainé, mais vu que c'est côté nord, voilà, j'espère qu'elle va repartir, mais j'ai un doute. Donc vous voyez, j'ai mis la terre un petit peu partout. Toujours des abeilles dans la bourrache. Donc j'ai remis les plantes qu'il y avait dans mon autre bassin. Ce sont des plantes qui peuvent aller jusqu'à 40 cm de profondeur. Donc normalement il n'y a pas de souci, c'est la profondeur de ce bassin. Donc là je les ai remis, j'ai remis du coup l'eau qui est restée dans la bassine, plus 1 ou 2 arrosoirs, je sais plus, je crois que c'est 2. Donc il y a peut-être 50 litres, un truc comme ça pour l'instant. Je vais pas tout de suite mettre le reste parce que vous voyez que les plantes elles se redressent juste. En tout cas celle de droite était complètement couchée ce matin. Elle n'a pas aimé être dérangée. Donc je vais y remettre de l'eau petit à petit. En plus il a plu là il y a encore pas longtemps, il y a peut-être 1 heure. Donc je vais le faire petit à petit pour que ne pas trop les déranger. Il y a plein d'algues avec, mais c'est pas grave. Et une fois qu'elle sera remplie, j'ai racheté une nouvelle fontaine. Donc je remettrai la fontaine. Et là, vu qu'il y a plus d'eau, je pense que ça fonctionnera mieux. Et elle a un petit peu plus de soleil aussi. Donc voilà. Et par contre, vu qu'autour, j'ai un petit peu tout sali. Un petit peu tout retourné qui me reste de la terre. Du coup, je vais semer des fleurs autour. Je sais pas quoi mettre. Et dans mon bac de graines, j'avais ça, un mélange de fleurs, bouquet champêtre, très facile à réussir. Donc c'est pour 4 mètres carrés. Donc je pense que pour mettre autour du bassin, notamment ici, là, et un petit peu de l'autre côté, et puis même un petit peu là, je vais saupoudrer ça et je pense que ça va le faire. En tout cas, j'espère. Et du coup, l'autre bassine, je vais quand même la réutiliser parce que finalement, l'année dernière, je me disais que ça pourrait être très sympa en fait d'avoir le bassin en plein milieu du potager. Parce que les abeilles, les autres insectes pollinisateurs, ils ont besoin d'eau. Donc je me dis que la mettre en plein milieu je peux pas parce que ça serait ici, ça va me gêner pour le passage. Je veux pas non plus la mettre en plein milieu d'un rectangle parce que j'ai déjà pas beaucoup d'espace pour jardiner, donc ça me prendrait de l'espace. Donc je me demande si je vais pas la mettre ici à la place de ce bac là où j'ai les boutures de romarin. D'ailleurs il y en a une, quand je l'ai taillée, elle est devenue toute noire, donc elle a pas aimé. Vous voyez la plus grande.
Celle-ci, je l'ai taillée l'autre fois et elle n'a pas du tout aimé, elle est devenue toute noire d'un seul coup. En revanche, les deux autres, là, celles-ci sont plutôt jolies. Donc j'espère qu'elles vont réussir. Et ça, c'était un éclat de l'agave. L'autre, elle a pourri. Dans le pot en argile, là, je sais pas. Elle a l'air de résister, elle est toute rose, donc on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, je vais peut-être enlever ça, le mettre je ne sais pas où encore. Et du coup, mettre cette bassine-là à la place. Et du coup, remettre de l'eau. Parce que du coup, elle sera en plein soleil tout le temps, donc l'été, ça va être compliqué. Mais en même temps, elle sera entre les deux noisetiers qui vont faire un petit peu d'ombre. Qui vont peut-être faire un petit peu d'ombre par la suite, j'espère. Et du coup, est-ce que je remettrai des plantes dedans? Je pense pas, parce que ça prend de la place, ou peut-être une seule. Et sinon, peut-être des cailloux, ce genre de choses, pour que les petites bêtes aillent s'y réfugier. Et surtout pour qu'elles puissent boire et sortir tranquillement. Parce que ce que j'avais pas fait la dernière fois, il faut une pente douce pour que certaines abeilles, certains animaux puissent ressortir après. Donc ouais, par exemple un hérisson, un truc comme ça qui voudrait boire, faudrait pas qu'il tombe dedans. Donc ouais, c'est dans les projets. Mais je sais pas quand est-ce que je le ferai, on verra ça au fur et à mesure. Mais quand le soleil revient, ça fait du bien. Allez, je vais m'occuper de semer mes petites graines. Ah, faut que j'ouvre la serre aussi maintenant qu'il fait chaud là. Parce que quand il arrive le soleil, après ça tape vite. Ce matin il faisait froid, on avait que 8 degrés. Enfin froid, on se comprend quoi. Par rapport aux 27 de la semaine dernière. Hop. Ça sent bon la menthe. Hop. Je vais laisser comme ça laisse passer l'air. Pour l'instant, toujours rien du côté des roses trémières. Les Duesberg, ça va. Peut-être que je les sorte avant d'avoir trop chaud. Et en haut, ici les ciboulettes. Rien. Ah si, je vois un truc de persil là-bas tout au fond, à gauche. Mais la ciboulette, j'y arrive vraiment pas. Heureusement que j'en ai acheté. Donc ouais, la salade, je vais peut-être la sortir. Il va avoir trop chaud. Il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Il n'y a que 2, 3, 4, 5, ouais. Bon, faut que je les sorte et que je les arrose un petit peu. Je vais mettre à l'ombre déjà, ce sera pas mal. Voilà. Ah, je vous ai pas montré mes petites tomates. C'est sorti ce week-end, donc elles sont allées dehors hier et donc aujourd'hui aussi. Tomates cerises, là c'est les lancelots. Ça commence à peine. Là, les donuts, pour l'instant, j'en vois pas. Enfin, si, j'en vois une là qui est en train de sortir et une autre là. Et sinon, les cordes de bœuf, c'est celles qui sont le plus facilement sorties. Il y en a encore qui sortent. Donc, dès que ça germe, il faut les mettre à la lumière de dehors pour les renforcer. Faut pas les garder en intérieur, sinon ça va filer. Même s'il ne fait pas beau. Regardez-moi ces beaux cosmos qui sont sortis. Ça c'est chouette, vraiment. Les tomates sont sorties aussi. Aujourd'hui on a un grand soleil. Pas de pluie d'annoncer. Je crois qu'il y a une limace ou un escargot qui est passé par là. Ça brille. Et. Donc dans ces parties-là, tout pousse. Hier après-midi, je vous ai pas montré, je vous ai oublié de vous dire, j'ai planté les sédum Carl devant la maison. J'en avais que 4. En fait, c'était écrit qu'il fallait les espacer d'au moins 30 cm les uns des autres. Donc je les ai vachement écartés. Et en fait, quand j'ai regardé après la croissance et tout sur internet, il disait qu'il fallait en mettre à peu près 9 par mètre carré. Pour que ça fasse un beau rendu, et donc moi je les ai étalés sur plus qu'1 mètre carré, donc un peu déçue parce que j'aurais pu essayer plus pour que ça soit plus joli, mais c'est pas grave. En tout cas, vu que la terre était mouillée, c'était un régal de planter, franchement c'était top. Faudrait que j'achète des petits cailloux à mettre tout autour, déjà pour mieux les voir, et puis c'est ce qu'ils préfèrent. Et c'est censé fleurir à partir d'août jusqu'à octobre. Une belle floraison rose, donc j'espère qu'ils vont bien s'implanter.
Mais là je ne peux pas vous les montrer maintenant parce qu'il y a des travaux en face, ils sont en train de faire le garage chez les voisins d'en face et du coup voilà c'est très bruyant, donc je pensais vous les montrer ce matin mais je savais pas qu'ils allaient commencer aujourd'hui, donc j'essaierai de vous montrer ça dans la journée ou dans la semaine, c'est pas très grave. Et donc bah voilà, ça avance le jardin, c'est cool. Aujourd'hui je vais relancer des semis de salade parce que vous avez vu que la semaine dernière j'en ai planté que j'avais acheté, j'en ai semé il y a 2 semaines. Elle commence à bien pousser, mais bon, pour l'instant, elle est encore toute petite. Mais vu qu'il va faire chaud ici, il va faire très très chaud, fin de printemps, début d'été, donc les salades vont très très vite monter en graines. Et vu que nous on adore la salade, donc on en mange beaucoup, enfin on n'en mange pas autant qu'on aimerait, donc je vais essayer de faire des semis échelonnés toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, pour en avoir toujours des nouvelles à planter et à pouvoir manger, même si elles sont pas très grosses, avant qu'elles montent en fleurs. Donc oui, aujourd'hui je vais relancer des semis de laitue paumée. Je pense que c'est celle qui marche le mieux en tout cas en semis, et je pense que c'est une de celles qu'on préfère aussi. Enfin, celle qu'on préfère c'est la iceberg, mais elle est plus compliquée à faire. Là elle est sortie, mais c'est plus timide quand même. Et donc voilà. Je crois que j'ai la sucrine aussi, mais pareil, elle sort pas très très facilement. Donc ouais, en tout cas c'est une jolie journée qui s'annonce. Toute la semaine nous annonce jusqu'à vendredi, j'ai vu du soleil et pas aussi chaud que la semaine dernière. La semaine dernière on a eu jusqu'à 30 degrés, ce qui était trop, mais là jusqu'à 21, 22, donc franchement ce serait très très bien. Faut que je continue à remplir le bassin d'eau petit à petit. Et sinon, ouais, faut que j'installe un nouveau composteur. Enfin, faut que je crée un nouveau composteur parce que le mien est plein. Et je vous avais dit que je veux le laisser reposer pour pouvoir l'utiliser après en automne. Et en plus, je me suis dit un truc que j'avais complètement oublié. J'aimerais bien refaire des potirons, des potimarrons que j'ai complètement loupé l'année dernière. Et je me dis que il y a plein de gens qui les font pousser directement sur leur tas de compost, vu que ça demande énormément de nutriments. Sur le tas de compost directement, au moins ils ont tout ce qu'il faut. Et du coup, ouais, j'aimerais bien faire ça cette année. Donc le laisser comme il est là. Il est déjà plein de toute façon, donc peut-être planter 2-3 trucs dessus. Et du coup, on crée un autre ailleurs. Mais je ne sais pas vraiment où, parce que je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je vais réussir? Ouais, là-bas, c'est là-bas que j'avais pensé le mettre au départ, mais vu que je vais mettre côté de la bassine, il n'y a peut-être pas assez de place entre les deux noisetiers. C'est un peu petit, mais en même temps après de l'autre côté, c'est devant les chambres, donc j'ai pas trop envie de mettre un composteur devant les chambres. Après si je mets du côté des voisins, j'ai pas envie de gêner les voisins non plus avec la vue d'un composteur. Donc je sais pas trop en fait. Je peux encore moins le mettre devant la maison, je trouve pas. Pas juste à côté de la terrasse non plus. Quoique l'autre il est pas loin de la terrasse, mais il est pas collé non plus à la terrasse. Donc voilà, je suis un petit peu indécise sur l'endroit où le mettre. Le mieux serait peut-être juste après les arches. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Là-bas, vous voyez qu'il y a le sapin qui est mort. Peut-être le mettre juste derrière à la rigueur. Ça gênerait pas. Ça gênerait pas pour les chambres, pas trop près des voisins. Et ça serait un petit peu caché. Non, j'ai plus de palettes qui restent. J'ai plus de palettes. Donc il faudrait que je trouve des palettes. Ou alors que j'en achète un composteur en bois, mais c'est cher les composteurs en bois. Le mieux serait de trouver des palettes. Parce que là j'ai rien pour faire de la récup. Bon après je peux commencer en tas. Et après mettre le composteur autour. Je peux faire ça. Ça peut le faire. Mais ouais, je suis contente. Ah oui, j'ai autre chose qui a germé. Je retourne la caméra. Vous voyez, j'ai aussi les ficoïdes.
qui commence, fait tout petit. Donc pour l'instant je laisse à l'ombre, parce que bon, sinon ça risque d'être peut-être un petit peu trop grillé. Donc je laisse à l'ombre à côté des laitues, vous voyez, elles sont jolies. Bon, faudrait que je les sépare parce que il y en a trop. Il va falloir que j'en sacrifie. Et là par contre les rudbeckia, une cata. Ça pousse pas. Et là on a les laitues iceberg. Vous voyez que c'est pas top non plus. Et là on a l'azalée qui commence à être un peu plus jolie. Mais c'est pas top quand même. Les fleurs en fait elles sont un peu chiffonnées, elles s'ouvrent pas vraiment. Mais bon, quand elle sera plus grande, peut-être que ce sera plus joli. Alors, nous sommes quand? Jeudi matin. Je suis un peu perdue. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Tous les jours, je rajoute un petit peu d'eau dans le bassin. Et vous voyez que les plantes, elles se portent vraiment bien. Lever de la nouvelle eau et plus, je pense que ça leur plaît beaucoup. Donc, petit à petit, j'en rajoute. Je
Je sais pas si je vous ai montré, je pense pas. J'ai replanté une lavande ici et une là-bas. Je pense qu'elles peuvent se plaire. Ici, la gapante elle est toujours pas sortie. Je me demande si elle va ressortir. Concernant le magnolia, j'ai envoyé un message au service client de Williams France parce que j'avais la garantie main verte. Donc je leur ai parlé de celui-là et de la bignonne. Donc j'espère qu'ils vont soit me rembourser, mais le mieux serait qu'ils m'en envoient un autre. Parce que vous voyez, celle-ci, elle est bien reprise. Et du coup, je sais maintenant ce que c'est la plante. Ça a l'air d'être des pavots. Hier, ils étaient en fleurs. Et ça m'a étonné, on était en train de jouer au ballon et d'un seul coup, je les ai vus. Et du coup, il y en a une autre là qui va se préparer. Donc, je pense que c'est des pavots. Et vous voyez, la mignonne, elle part pas celle-ci. Donc, j'espère qu'ils vont me rembourser ou m'en envoyer une. Et ça, c'est bien de la guimauve qui a repoussé. Je vous l'ai montré dans le dernier vlog. Ou l'avant-dernier. Vous voyez, ça a poussé l'année dernière. Et c'est vivace, donc ça a disparu l'hiver à cause du gel. Et là, ça repart en une belle touffe. Pas loin des roses trémières, vous voyez. Elles ont bien poussé là. Normalement, cette année, je suis censée avoir des fleurs. Donc j'ai hâte. Là, il y a les œillets aussi qui vont bientôt fleurir. Et les sédums, du coup, je les ai plantés par là. Donc là, je vous ai dit l'autre fois que c'était des cosmos. Après, je vous ai dit que c'était de la camomille. Bon, finalement, ça m'a l'air d'être des cosmos. Mais je sais pas. J'en sais rien en fait. On verra quand ça va fleurir. Et vous voyez là, les lavandes de ce côté-là, celles que j'ai replantées. Alors, il y en a certaines qui vont pas bien du tout. Elle est où? Celle-ci. J'ai beau arroser. Non. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec le sol ici. Mais vu qu'il y a les calendula autour, je me dis c'est pas grave. Et du coup, les sédums, je les ai plantés là. Donc il y en a un ici, je les ai mis en dehors de la bordure, donc un là, un là. Vous voyez que l'air est déjà tout sèche autour, faut chercher des gravillons. Un ici, et le dernier de ce côté-là. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Et ben ils ont déjà un petit peu poussé depuis que je les ai plantés, donc visiblement ça leur a fait du bien. Beaucoup de bien. Donc la lavande, celle-ci, ça va. Et celle-ci, ça va. Vous voyez là. Donc je sais pas du coup pourquoi celle-ci, mais il y a vraiment un problème de sol. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs autour, donc c'est pas très gênant. Là, il faut que je passe un coup bordure. Le coup bordure ici aujourd'hui. Ah, il y a le céanote qui commence à fleurir. Vous avez vu comme c'est beau? Donc c'est un couvre-sol. Très très joli ces petites fleurs. Donc il faut que je passe le coup bordure ici aujourd'hui. J'ai désherbé vite fait autour des palmiers. Ah, et celui-ci aussi. C'était pas le cas hier. Voilà, bah, génial, super. Et par contre, il faut peut-être que je vienne tailler les lauriers roses. Enlever les fleurs de l'année dernière. Ouais. Ah, bah, peut-être bientôt refleurir, donc je le fasse. Celui-là, il est assez joli. En revanche, celui-là, vous voyez, il est pas beau du tout. Donc je vais venir le tailler un petit peu tout à l'heure. Ouais, il est resté qui repart bien. Pourtant, il a du trèfle au pied. Ça devrait lui faire du bien. Et ça, c'est la germandrie en arbre. Je l'ai taillé vite fait, j'ai juste coupé les branches sèches. Ah si, j'avais peur qu'il reparte pas et en fait il est déjà en fleurs. Vous voyez? Il commence déjà à refleurir. Petite fleur bleue ici, violette. Donc si c'est bon. Bon, faut que j'enlève le trèfle autour. Il vient de repartir du cœur, donc ça c'est génial. Non, là il y a une course de l'araignée par contre. Donc ça c'est bon, mais bon, il est un petit peu discret, donc on a toujours peur de l'écraser quand on vient ici. J'espère qu'il va vite prendre de l'ampleur, qu'on ne le voit plus, qu'on le voit bien. Mais ouais, je suis contente, ça commence à prendre forme, vraiment.
Là, la marguerite, elle se porte bien. Toutes les marguerites d'ailleurs se portent bien. Lavande aussi de ce côté-là, ça leur plaît. Bon, mon fils m'a décapité une barrière avec son ballon. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et là, du coup, le lilas des Indes commence à faire des feuilles aussi. Bon, je sais pas si j'aurai des fleurs cette année. Il n'y a plus qu'à espérer. Et lui, par contre, le rhododendron, il a déjà presque fini de fleurir. Ça aurait été vraiment très court. Vraiment très court. Et là, il est en train de faire des nouvelles feuilles, du coup, maintenant. Donc oui, c'est pas grave, ça va quand même joli. Je pense qu'il aurait une meilleure floraison l'année prochaine, parce qu'en fait, quand je l'ai planté en décembre, il avait déjà les bourgeons, du coup, pour les fleurs de maintenant. Donc je pense que ces fleurs se préparent vachement à l'avance. Donc je pense que l'année prochaine, il aura de plus jolies fleurs. Mais en attendant, on en a profité. Pas longtemps, peut-être une semaine ou deux, mais voilà, ça a été rapide. J'ai hâte aussi que la camomille se mette à fleurir et à se répandre partout. Autour du bassin, ça pourrait être super joli. Et du coup, il me reste plein de terre dans la boîte. Mais en fait, j'ai voulu la déplacer, elle est trop lourde. Vraiment, c'est hyper lourd avec la terre argileuse. Donc je pense que je vais l'utiliser en partie peut-être devant la maison, autour des lavandes. Et sinon, à côté de la terrasse, voilà, je voudrais mettre la terre ici, parce que vous voyez que ça fait un creux. Et j'ai des fleurs à semer que ma soeur m'a ouvert pour mon anniversaire. J'aimerais bien les semer ici, et du coup, il faut que je remblaye un petit peu, parce que il n'y a pas beaucoup de terre ici. C'est un trop gros creux. Donc remplir de terre avec celle que j'ai extraite, et du coup semer mes fleurs. Voilà. Et après, s'il en reste, je mettrai dans des sacs ou dans des pots, c'est pas grave. Et je vous ai pas montré, j'ai planté aussi les lavandes, je crois que c'est lundi ou mardi. Celle qui me restait, donc j'en ai une ici, donc à côté de la clématite. J'en ai une ici et une là. Voilà, comme ça c'est autour de la terrasse, comme ça on pourra en profiter. Donc là, ça je pense que c'est des nigelles de Damas de l'année dernière. À mon avis, elle va être jolie celle-ci. Elle prépare plein de boutons. Là pareil. Et là j'ai une des marguerites que j'avais plantées du coup en automne. Elle met un petit peu de temps à repartir. Elle grossit pas vite. Et en revanche, là normalement il y avait un bananier et des canards et ça repart pas. Je vois aucun des deux. D'ailleurs sur les 3 palmiers qui est autour de la terrasse, il n'y en a aucun qui repart pour l'instant. Je pense qu'ils sont cuits de chez cuit. Bon, pour l'instant, je ne vois rien du côté du semis de radis. Je vois rien sortir pour l'instant. Et de ce côté-là, ici en revanche, radis et betterave. Et là peut-être, ouais, j'en vois par ici. Donc là, ça commence. Il y a aussi les racines qui repartent. je me frotte au navet et du coup il y a les fleurs de navet qui tombent. Oui. Une pluie jaune. Donc ouais, ici vu que c'est plus ensoleillé, peut-être que ça va repartir plus facilement et que surtout la terre était plus fine, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et sinon pour l'instant aucune salade ne s'est fait manger. Elles repartent doucement, les choux-fleurs pareil, les fèves continuent, sont jolies. Même là-bas, il y en a peut-être une.
Là, on a encore les 2 choux-fleurs et en revanche les salades, bon, celle-ci, elle galère un peu plus, hein, on voit qu'elle s'est fait attaquer. Mais elle n'est pas encore morte, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Et l'herbe que j'ai mis en paillage, elle commence déjà à être bien sèche. Mais ça protège quand même, c'est déjà bien. C'est très très bien. En plus, l'herbe en paillage, ça apporte beaucoup d'azote. Et ça sera très très bien pour les cultures qui vont suivre. Je vous ai dit il y a quelques jours que l'azalée, je la trouvais vraiment pas belle. Et alors là, ça a changé depuis qu'il arrête de pleuvoir. Là, on en est au 4e jour. Et là, elle est belle. Là, ça fait des jolies fleurs. Là, je la trouve jolie. Les feuilles... Oh, une guêpe. Je l'avais pas vue, je l'ai dérangée. On va laisser partir. Allez, descends mon doigt. Sans me piquer, s'il te plaît. Elle veut pas. Elle veut plus me laisser. Allez. Ah punaise, elle veut pas descendre de mon doigt. Je suis pas une fleur, moi. Allez, vas-y. Descends. Non, elle a pas envie, hein, vraiment. Je vais faire pour m'en débarrasser. Oh punaise. Ah. On va peut-être y arriver. Elle me chatouille. Ah, c'est bon. Ça m'apprendra à aller voir les fleurs. Donc, je lisais, et finalement, je les trouve très jolies, ces petites fleurs. Parce qu'en fait, c'est pas une fleur, en fait, c'est plusieurs fleurs. Ça fait un bouquet, et c'est ça qui rend la fleur très jolie. Donc, finalement, je retire ce que j'ai dit. Elle est très jolie, l'azalée japonaise. Salut, on est vendredi matin. Alors, je vous prends vite fait, j'essaie de cadrer, ce sera mieux. J'étais en train de faire du rangement. En fait, je me suis posé des questions hier sur les semis que je veux faire pour cet été en termes de légumes. Et bon, vous avez vu que j'ai semé les tomates il y a juste une semaine, vous voyez, elles sont là, en train de lever. Donc, on n'est quand même pas au point de les repiquer, ni au point de les planter, ça sera que mi-mai. On a un mois, c'est bien. Mais du coup, là, le mois d'avril, c'est quand même le mois très très bon mois pour tout ce qui est cucurbitacées. Et notamment, il y a 2 légumes que moi j'adore, mais que j'achète pas beaucoup en été parce que ça coûte très très cher et que j'ai beaucoup de mal à faire. Ce sont les melons et les concombres. Et j'arrête pas de vous dire que j'ai pas la place dans la maison pour mettre les semis. Donc du coup, c'est une contrainte, j'ai pas de serre. Et en fait, je me suis rappelé que j'ai cette étagère sur la terrasse qui me servait à rien parce que voilà, je pose des trucs dessus, mais avec la pluie tout et le vent, tout se casse la figure et tout. Et je me suis dit que j'avais un petit espace dans la cuisine devant la baie vitrée qui donne sur la terrasse. Je me dis mais pourquoi pas l'utiliser elle pour mettre mes semis, comme ça me gêne pas au niveau du sol. Et donc voilà, donc comme ça je vais pouvoir lancer mes semis de melon et de concombre parce que autant la courgette c'est hyper rapide, autant le melon et les concombres, surtout les melons, ça met du temps. Donc ça serait bien de les faire dès maintenant pour pouvoir les repiquer au jardin dès début mai en fait. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Donc là j'ai fait un peu de place dans la cuisine, j'ai nettoyé, passé le balai, l'aspirateur, tout. Et donc je vais pouvoir l'installer maintenant. Je l'ai nettoyé aussi avant de la rentrée. Et donc je vais mettre ça, et je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Si c'est le cas, je pense que j'ai des graines de melon et de concombre, donc si j'ai le temps et si j'ai les graines, je les sèmerai aujourd'hui, comme ça on gagne du temps. Donc voilà, c'est installé, vous voyez, il est devant la baie vitrée, à côté de mon étagère pour les légumes, qui n'ont pas besoin d'être mis au frais. Donc voilà. Bon, c'est devant la baie vitrée côté nord, mais je pense que ce sera suffisant. C'est juste le temps qu'il lève et pour les rentrer la nuit, pour qu'il soit pas que j'ai pas besoin de traverser toute la maison en fait. Là, je vais l'utiliser pour ranger 1 ou 2 trucs, notamment ma machine à pain qui était posée par terre. Donc au moins, elle aura la possibilité d'avoir une étagère. Et du coup, ça me fait quand même 3 étages pour mettre mes semis, donc je pense que c'est suffisant. Donc voilà, je suis contente. Enfin, un petit truc de fait. Alors, vu que j'avais besoin de pot pour semer mes graines, je me suis dit, tiens, je vais
rassembler mes pots parce que je l'avais fait cet hiver, il y a peut-être 2-3 mois, de trier mes pots. Et en fait, j'en ai retrouvé à d'autres endroits. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Donc là, j'ai entrepris de tout trier. Vous voyez, j'ai tout ça. Et bien sûr, ils ont tous des diamètres différents, des formes différentes. Donc c'est un petit peu galère. Bon, les plus classiques et les plus faciles, bah, c'est ceux-là. Ça s'empile bien. Mais vous voyez, ce genre-là, ils se ressemblent. C'est pas les mêmes. Ils ne s'empilent pas très bien. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser pour le cucurbitacées parce que les sont bien profonds. Voilà, il y en a des comme ça, qui ressemblent à ceux-là, mais c'est pas les mêmes. Donc il va falloir que je fasse une pyramide. Bon, là-bas, j'en vois quelques-uns qui peuvent se mettre les uns dans les autres quand même. Je suis pas allée jusqu'au bout. En plus, c'est rempli d'escargots, mais vraiment rempli. Ils ont tous des tonnes d'escargots. Celui-là, non. C'est pas le même que celui-là non plus. Mais celui-là, oui. Un avion. J'entends les avions, mais je les vois pas. Donc, vous voyez, ça se trouve, j'en ai peut-être encore à d'autres endroits. Hein. On n'est pas. Je suis pas à l'abri. Je crois que je les ai tous rassemblés, mais on sait jamais. Donc, ouais, il faut que j'essaye de ranger tout ça. En fait, il y en avait certains qui étaient dans l'étagère que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai un bac pour les mettre. J'en ai même 2. J'ai enlevé les ballons des garçons, je vais mettre dedans. Mais quand même, ça en fait pas mal. Surtout, il faut que je les mette à l'envers en plus. Pour que quand il pleut, ça ne s'accumule pas au fond de certains pots. Parce qu'après, sinon, ça va être des nids à moustiques. Donc ouais, donc je vais privilégier ceux-là pour les cucurbitacées et ceux-là. Donc je me les mets de côté. Comme ça, au moins, c'est fait. Et ouais, j'ai trié, j'ai enlevé ceux qui étaient cassés. Notamment ceux-là. Un truc a dû tomber dessus, du coup ils sont fêlés, donc c'est rien que je les garde. C'est pas comme si j'en manquais. Là je manque pas de peau, ça c'est sûr. Je pourrais presque les troquer. Un chat là-bas encore derrière le trampoline. Vous voyez, il grimpe. Je sais pas si vous voyez. Il va venir vers nous. Ah, il redescend. Il a dû avoir peur. Il doit pas être tout jeune lui parce qu'il a du mal à sauter. Hop, 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 hop. Non, non. Il est rentré dans la maison. Ouf. J'ai eu chaud. Oui, c'est moi qui suis là. Du coup, je vais fermer les baies vitrées, sinon. Après, la porte du salon est fermée, donc il va pas aller vers les chambres, mais quand même. Bon, allez. Je finis de ranger ça, en tout cas, j'essaye. J'essaye. Voilà, j'ai terminé. Donc, ça, c'est ce que j'ai utilisé. Ça, c'est ce qui va à la poubelle. Ça, bah du coup, tout ce qui est petit, moyen, ça réussit à loger. Donc ça, c'est vraiment cool. Dans cette caisse-là, qu'on a depuis plusieurs années. J'ai le couvercle rouge qui va dessus. Et du coup, les grands pots, vu que bah, j'avais pas de place, ils sont pour l'instant dans le jardin, sur le banc, comme ça, les escargots ont le temps de partir. Et puis, bah, je pense que je vais les réutiliser. Quoique, je suis même pas sûre d'en avoir besoin cette année. On verra, ce sera peut-être si je fais des boutures. Si je fais des boutures d'arbustes, ça sera très très bien comme contenant. Donc voilà, j'ai retrouvé mes 2 fontaines qui ne fonctionnaient plus. On va voir si elles veulent bien repartir ou pas. Mais dans tous les cas, j'en ai racheté une nouvelle.
que j'ai pas encore mise parce que du coup j'attends de remplir le bassin complètement et d'enlever le truc d'algues qu'il y a au milieu du coup. Sinon ça va la reboucher. Et donc je me dis peut-être qu'elle va repartir parce que l'année dernière il y en avait une qui était repartie au bout de peut-être 2-3 mois alors qu'elle marchait plus auparavant. Donc on va voir. Des fois des petits miracles comme ça. Donc voilà, il est 11h15. J'ai chaud. Il faudrait que j'enlève mon pull. J'ai vraiment chaud. Cette terre là, faut vraiment que je la déplace aussi. Mais vu qu'il est 11h15 et que j'ai chaud, je vais peut-être rentrer et faire une petite pause. Pour le déjeuner, c'est bon, il nous reste. J'ai fait une paella hier soir. Enfin, une paella à ma sauce. Il y avait ni chorizo ni moule, mais on avait du poulet avec du riz, les épices, des poivrons verts et des petits pois. C'était très très bon, il nous en reste pour ce midi. Donc on va finir ça et si jamais on a encore faim, il y a des pommes, il y a des yaourts. Donc voilà. Il faut que je me renseigne sur quand je peux tailler le cornouiller de Sibérie, comment et si je peux faire des boutures. Ça pourrait être sympa de le bouturer parce que par exemple c'est une grande branche, elle est tellement longue qu'elle penche trop et je pense qu'elle va finir par casser ou enfin en tout cas ça va pas super joli. Donc il faut que je vois si je peux le couper à ce moment-là de l'année et du coup si je taillerai bas et à ce moment-là je pourrais peut-être utiliser les branches du haut là pour les bouturer. Faut que je me renseigne, faut que je vois ça.